Bonjour Marie-Irène, merci d'être avec nous pour la parole au gouverneur du CODIFAM de ce mois-ci. Marie-Irène, je vous la présente en deux mots, tout le monde la connaît, mais bon, sénatrice de Côte d'Ivoire, passe-gouverneur du district 9101 2015-2016, et depuis ce temps-là, elle a été coordinatrice pour la polio, pour la paix, donc elle a tout un tas de missions dans le cadre de la région 22. D'ailleurs, cette région 22, Marie-Hélène, est-ce que tu pourrais nous décrire un petit peu? Ça m'a l'air assez large comme région. Vous avez beaucoup de pays. Je voudrais te remercier, Jean, pour cette invitation amicale et saluer tous nos amis. Bon, nous sommes en liaison avec Marie-Hélène à Abidjan et la visio est peut-être pas très nette grâce ou à cause du fond d'écran qui bouge. Donc, j'espère que vous serez tolérants pour cet enregistrement, mais la voix est parfaite. Merci pour votre bienveillance. Alors, la zone 22 couvre toute l'Afrique, à savoir les 54 pays d'Afrique, sauf la Libye. Nous avons donc l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Centre, toute l'Afrique de l'Est et les îles de l'océan Indien. Alors, les pays francophones, ont de nombre 31 pays francophones, notamment l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire, le Burkina, etc. L'Afrique centrale avec la RDC, le Cameroun, le Congo, le Rwanda, le Burundi, le Tchad. Bon. Et nous avons également l'Afrique, enfin, dans l'océan Indien, les îles de l'océan Indien, 7 pays notamment, la Réunion, l'île Maurice, les Comores, les Seychelles, etc. On dénombre 7 pays là-bas. Donc, quand on fait le total, ça fait 31 pays au cœur de la zone 22. La zone 22, c'est la zone Afrique. Dans cette zone 22, on compte quand même sur 54 pays, on va dire 53 pays, 31 pays sont francophones. Alors, c'est avec plaisir que d'abord, j'ai été euh, coordonnateur de l'effectif. Ensuite, depuis 3 ans maintenant, coordonnateur en finir avec la polio. Et croyez-moi, il est heureux, hein, il est heureux, je le dis humblement, il est heureux de noter que l'Afrique compte, que l'Afrique en veut au point de l'effectif, pour le développement de l'effectif. On veut développer l'effectif, on veut être plus nombreux, on veut être plus nombreux. La zone 22 aujourd'hui, c'est 48 membres, 48 000 membres, pardon, la zone 22. Et on ambitionne au terme du 30 juin 2027 d'atteindre 60 000. 60 000, je dis, hein, 60 60 000 000. membres. Voilà, 60 000. 60 000 membres. Avec le directeur élu, Emmanuel Katangolé, les objectifs sont ambitieux. Nous nous sentons prêts à réaliser cet objectif. Tous ensemble, tous ensemble, tous ensemble. Et les dirigeants ont vraiment le devoir d'impulser, de motiver les membres, de motiver les gouverneurs de district et évidemment les clubs, les gouverneurs de district, les clubs. Voilà. Et quel est le district qui sera le plus en pointe, qui sera le plus possible à développer, ou ils seront tous dans le même objectif? Déjà, le district 9101, le mien, nous avons entamé la procédure de faire du district 9101, du district de Côte d'Ivoire, un district à part entière. Ce qui veut dire que dans quelques années, dans 2 ans, 3 ans maximum, maximum 3 ans, en 2029 maximum, la Côte d'Ivoire deviendra un district à part entière. La Côte d'Ivoire sortira donc du district 101 pour la simple raison qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, c'est 45% de l'effectif du district 101 qui revendique 2000, un peu plus de 2500 membres. Et la Côte d'Ivoire, c'est 45% du district. Et la Côte d'Ivoire, c'est 60% des contributions du district 101 à la Fondation Rotary. Et nous pensons aussi avec beaucoup de, je veux dire, vous savez, le district 101, c'est 10 pays. Et savoir que nous allons sortir
il y a quand même un peu je dirais, d'amertume. Mais c'est pour mieux servir le Rotary, c'est pour être plus efficient, plus efficace, c'est pour répondre surtout aux besoins des communautés. Nous aurons plus de moyens pour répondre aux communautés. Alors, les yeux sont donc focalisés sur le nouveau district que va représenter la Côte d'Ivoire et nous y travaillons pour. Une résolution donc a été formulée et a été votée par l'ensemble des membres du district 1101. Donc, il y a la Côte d'Ivoire, mais il y a également, nous avons le devoir de soutenir le district qui sera les, les, les 9 autres pays. Les 9 autres pays, le Cap-Vert, le Burkina, le Mali, le Niger, la Sierra Leone, le Sénégal, la Guinée-Bissau. Nous avons le devoir de les soutenir. Ils seront 9 et de travailler vraiment en parfaite symbiose. Voilà. Le district du Maroc, que forment le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, et la Mauritanie. Nous souhaiterions vraiment travailler et nous avons émis cette idée à Diani, à Mombasa, à la faveur du séminaire d'apprentissage des dirigeants. Travaillons ensemble, renforcer les pays francophones. Pour renforcer les pays francophones, nous sommes sur le point, en Afrique centrale, le district 9150 avec le Gabon. Il y a 10 pays également, le Gabon, la RDC, le Congo, le Tchad, le Burundi, le Rwanda. Euh, Nous avons vraiment euh, le devoir de travailler ensemble, de nous tenir les coudes et de ne pas oublier l'océan Indien, 7 pays qui représentent 7 pays, Seychelles, Réunion, Maurice, Comores, Mayotte, etc. Nous avons le devoir de travailler ensemble pour la francophonie. Et croyez-moi, hein, nous revendiquons que les traductions soient assurées en français. Nous revendiquons cela. Nous parlons en français. Lorsque je me présente en français. Je me présente en français et j'en suis fière. D'autant plus que tu vas avoir une mission que t'a confiée le futur administrateur élu Emmanuel Katongolé, qui t'a donné comme mission de représenter, d'accompagner tous ces 31 pays francophones du continent africain. Là, tu vas avoir du travail pendant au moins 3 ans. Tu vas pouvoir développer sur l'ensemble de la zone. Je travaillais avec ces pays. D'abord, depuis 2019. D'abord en tant qu'assistante du coordonnateur régional de l'effectif. Ensuite, en tant que coordonnateur régional de l'effectif. Puis, pendant 3 ans, coordonnateur en finir avec la polio. Alors, bon, il est heureux que déjà je travaille avec ces pays, hein, vraiment pour sur d'autres programmes. Mais je voudrais en profiter pour remercier euh, l'administrateur élu Emmanuel Katangole pour sa confiance, vraiment. Et j'espère vraiment la mériter. Et nous avions déjà tracé les sillons pour l'effectif, pour polio, la fondation. Nous allons continuer et faire en sorte que les Rotariens soient bien formés. Les Rotariens des pays francophones bénéficient d'une formation solide. Ouais, des Rotariens enthousiastes, passionnés, des Rotariens engagés. Vous savez, quand on est bien formé, quand on sait où on va, quand la vision est là, quand la vision est là, vraiment, on ne peut que s'engager. Donc, la forme, l'effectif, c'est la meilleure des ressources. Le Rotarien. Et ce n'est pas le président du Rotary international, c'est le Rotarien dans le club. Ce sont les clubs, en fait, la colonne vertébrale. Faire en sorte que les clubs francophones de la zone 22 soient des clubs forts, des clubs dynamiques. Et tout cela à travers des outils de formation, d'apprentissage, comme on dit. Des outils d'apprentissage. Bon, il y a le séminaire d'apprentissage sur l'effectif en septembre, mais ça ne suffit pas. Leur communiquer, comment dire, l'envie de visiter le site web qui est une mine vraiment d'apprentissage sans nul autre pareil. Leur communique l'envie de se former eux-mêmes à travers d'autres réseaux, vraiment de sortir de leur club
au niveau régional, au niveau du district et au niveau international, pour qu'ils voient la dimension, ils mesurent, ils prennent la pleine mesure de l'internationalité du Rotary. Donc, des clubs forts, des Rotariens bien formés et des Rotariens qui donnent à la Fondation, qui contribuent, qui prennent la pleine mesure de ce que représente la Fondation. Vous voyez, vous regardez Polio, on a un manque de 1 milliard. Voilà, il suffit de le combler. Et je remercie les Rotariens français qui donnent, qui donnent, mais il faut donner davantage. Vous voyez, Polio, c'est notre priorité numéro un. Nous avons fait cette promesse, il faut absolument la concrétiser pour des enfants en bonne santé qui courent partout, des enfants dont la vie n'est pas entamée avant qu'elle n'ait commencé, vous voyez. Donc, il y a tous ces... Donc, il faut former les Rotariens francophones à assumer leur rôle, à donner à la fondation. Et puis, à l'image publique. L'image publique. Il convient que les Rotariens issus des pays francophones d'Afrique soient visibles sur tous les réseaux et tout, qu'ils soient visibles et qu'on sache que la francophonie est en marche au Rotary. Il ne faudrait pas qu'on soit perdu parmi les anglophones. Non, nous devons émerger au sein de notre zone pour qu'on sache que c'est cela, la diversité et l'inclusion. Que serait l'inclusion sans la diversité et l'équité? Mais il est bon que nous nous affirmions, que nous nous, faudrait pas qu'on vienne qu'on dise non, non, nous sommes les Rotariens francophones. Non, il faut agir. Agir par des actes ambitieux, des actions pérennes, ambitieuses, de grandes actions. Voilà, et que nous forcions l'admiration au sein de cette zone. Vous savez, de la zone 22, les Rotariens anglophones sont très forts. Regardez le Nigeria, 6 districts à l'est, l'Ouganda, le Kenya et tout, ce sont des clubs qui donnent beaucoup à la fondation et qui avancent. Eh bien, nous, pays francophones de la zone 22, on ne veut pas être en reste. Nous venons prendre notre part et nous affirmer et émerger également. Quel programme, ça, c'est vraiment. Là, on sent, tu vas donner de l'envie à tout le monde. Et alors, d'autant plus que, si j'ai bien compris, à la dernière conférence de ton district, je crois que M. Alain Vandepoel, le vice-président, t'a remis un prix très prestigieux du Rotary. Tu as reçu le prix Servir d'abord, c'est ça? Et effectivement, j'ai eu l'honneur, vraiment, je le dis avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de joie, de recevoir ce prix Servir d'abord. Vraiment, c'est la plus haute distinction individuelle que le Rotary remet à ses membres. Et croyez-moi, j'en suis très honorée, mais également très fière. Très fière parce que, bon, au bout de 40 ans, 6 ans au Rotaract, et se voir reconnaître comme ça, bon, c'est une source de motivation pour faire davantage, contribuer humblement à mon humble niveau à réaliser les objectifs du Rotary. Il faut tirer les autres, faut tirer. Il y a des femmes qui n'osent pas nous rejoindre parce qu'elles ne nous connaissent pas. Il faut les approcher, ces femmes-là, leur expliquer que le Rotary, elles y ont leur place et que le Rotary les attend. Chacun vient avec ce qu'il a, vous voyez. Chacun vient, chacun, comme dans une auberge espagnole, chacun vient, il apporte ce il a et il récolte, il repart avec ce qu'il a apporté. Il gagne ce qu'il a apporté. C'est cela. Chacun vient, nous sommes différents, une mosaïque de femmes, d'hommes. Et c'est pour ça qu'on a besoin de plus de Rotariens. Et il faut donner l'exemple. J'espère qu'à mon même niveau, j'ai donné l'exemple. Je pense que oui. Déjà en 94, 95, lorsque j'ai été amené à assumer les fonctions de président de club. C'était une première en Afrique de l'Ouest, une femme présidente de club. Et je me réjouis que pendant mon mandat, des femmes venaient, Madame, est-ce qu'on vraiment on peut être rotarienne? Nous sommes des femmes. Et ces femmes-là sont rotariennes. Nous avons eu des femmes gouverneurs, nous avons eu des femmes. Aujourd'hui, on dénombre beaucoup de femmes adjoints du gouverneur, passe adjoints. Vous voyez, elles ne viennent pas faire de la figuration. Elles viennent et elles forcent. Quand je dis forcer, c'est pas forcer, non. Elles forcent par la qualité
de de leur travail, de leur implication dans les clubs. Elles ne sont pas des figurantes. Elles prennent leur part, elles apportent ce qu'elles peuvent. Le Rotary, chacun apporte selon les talents, chacun apporte ce qu'il a de meilleur et il le partage avec les autres. Voilà. Ben, ma chère Marie-Irène, je n'ai qu'un mot à te dire. Bravo. Merci de ce moment passé avec toi pour avoir un peu un paysage sur ce qui se passe en Afrique. Et ben, je suis heureux qu'au Codifam, on puisse justement ouvrir notre œil sur la francophonie en Afrique et ailleurs, bien sûr, parce que juste dans les îles, partout où tu pourras avoir un impact. Donc à bientôt sur le terrain, hein? À bientôt sur le terrain, avec bonheur. C'est sur le terrain que le Rotarien a sa place pour que les communautés voient ce que nous réalisons tous les jours pour leur bien-être dans le domaine de la paix, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine du développement économique et local et dans le domaine de la protection de l'environnement. Les Rotariens sont actifs 24 heures sur 24 pour le monde soit un monde de paix, car la paix demeure la mission prioritaire du Rotary. Et à travers les actions de nos causes, des causes prioritaires, c'est la paix qui est au bout. Parce que lorsque votre enfant ne va pas à l'école, lorsque votre enfant est malade, on ne peut pas avoir de paix. Et quand ces besoins vitaux, essentiels sont satisfaits, je dirais pas complexes, sont satisfaits, eh bien, la démocratie dans les pays s'installe et la paix durable également. Merci pour cette invitation. Ça a été un honneur et un plaisir pour moi. Merci Jean, merci beaucoup. Merci et je salue tous les Rotariens des pays francophones. Merci Marie-Irène, à bientôt. À bientôt. Au revoir.